Bonjour, c'est Aymeric Caron. Bonjour Aymeric Caron, merci d'être sur France Info. Vous publiez chez Flammarion un pavé totalement dément, fou, de plus de 500 pages. Je dis que c'est fou parce que je l'ai lu, je lis les livres. Utopia 21. Bravo. Déjà, c'est pas le cas de tous les journalistes. Commencez pas, Aymeric. Déjà, avec tous ceux que vous payez dans le bouquin, il y a de quoi faire. On va commencer par une question toute bête. Vous êtes un vrai rêveur politique. D'ailleurs, c'est défini comme tel dès le départ. Vous rêvez la politique, vous rêvez le monde. Oui, d'une certaine manière, en effet, je pense que le rêve est absolument indispensable à la vie. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. Et comme tout le monde, lorsque j'ai des petits moments de déprime, ça peut m'arriver, c'est toujours des moments où le rêve est en pause, donc j'ai besoin absolument de rêver. Et l'humanité d'ailleurs n'a progressé que grâce au rêve. C'est parce qu'il y a eu des grands rêveurs que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Dès le départ, on est page 13 et là ça démarre. Les experts, les philosophes médiatiques, les journalistes, les politiques, les industriels, ils se trompent et nous trompent, ils en fument, ils assènent sans savoir, etc., etc. Ce livre commence par une critique extrêmement violente de la société du spectacle, mais aussi de la politique, mais aussi de l'économie. Vous êtes dans une posture, je vais employer un mot violent volontairement, d'imprécateur. On peut dire ça comme ça. Alors après, il y a la partie proposition. Oui, alors imprécateur, bien évidemment, c'est un mot que je vais contester parce c'est normal. Il a une connotation qui me gêne un petit peu. En revanche... mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ou de lanceur d'alerte peut-être, mais je préférais ce terme qui est très à la mode. En tout cas, oui. Je vous le conseille. J'ai envie effectivement de bousculer un petit peu, ça c'est absolument indéniable. Tout simplement parce que ce monde, le monde dans lequel on vit, me dérange. Il ne me plaît pas. Les milieux que vous citez, je les ai fréquentés, je les fréquente beaucoup. C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui vous dérange, c'est un monde, Aymeric, que vous avez mais bien sûr. Entretenu. Entretenu, j'en sais rien, parce que finalement, on se rend compte que dans tous les endroits où je suis passé... La télé, la radio, le monde politique, je ne l'ai pas fréquenté de l'intérieur, mais je l'ai forcément côtoyé. Ces mondes-là, finalement, je m'en suis à chaque fois éloigné, ou on m'en a éloigné, c'est-à-dire que ça n'a jamais été des endroits où on m'a fait comprendre que j'étais le bienvenu, parce que finalement, les codes auxquels je devais me soumettre m'ont toujours quelque part un petit peu dérangé. Donc, mais peut-être parce que vous êtes un emmerdeur. Oui, ça évidemment. C'est aussi de votre faute. Oui, je suis absolument un emmerdeur. Être emmerdeur, c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas des injustices, qui ne se satisfait pas d'un monde qui marche sur la tête, qui pense qu'il faut absolument revoir nos paradigmes. Oui, je suis content d'être un emmerdeur dans ce cas-là, mais enfin, ça, c'est des banalités. Mais ce qui est dommage, c'est que ces banalités-là, on ne peut plus en parler, alors que c'est absolument l'essentiel, à savoir qu'on est dans un monde où les injustices ne cessent de croître, une planète qu'on détruit à vitesse grand V, tellement vite que dans quelques siècles, l'étendue des dégâts sera telle qu'il sera sans doute trop tard pour changer un destin funeste qui nous attend. Bref, les destructions, bien évidemment, d'animaux par milliards, etc., etc. On sait que vous êtes très sensible sur cette question. Oui, et pourtant, on le sait. Évidemment, je suis révolté par tout ça. Donc, ça vous révolte et donc vous allez très loin. Le président Macron, c'est un jeune banquier opportuniste et vous n'hésitez pas, vous écrivez, en parlant du jour de son élection, ce jour-là, la démocratie est officiellement décédée en France. Vous savez bien que c'est compliqué. Le suffrage universel, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, mais c'est pas tellement le suffrage universel qui me pose problème, même pas du tout. Je dis simplement que le système qui est le nôtre aujourd'hui, le scrutin majoritaire à 2 tours, l'élection présidentielle elle-même, tout ça, ce sont des choses qui sont absolument dépassées. Et j'essaye de démontrer dans le livre... avec des propositions. Oui, mais j'essaie de démontrer pourquoi, en effet, le scrutin majoritaire à 2 tours, en réalité, est assez injuste, pourquoi il ne permet pas de dégager un candidat qui ferait... non pas l'unanimité, ça n'existe pas, mais en tout cas qui ferait une espèce de consensus au moins lui permettant de mener une politique qui corresponde à ce que pourrait souhaiter une réelle majorité de Français. Je démontre pourquoi Macron n'est absolument pas un président élu par une majorité en réalité. Et effectivement, je propose d'autres systèmes qui sont à l'étude aujourd'hui par des chercheurs pour montrer qu'on peut imaginer d'autres systèmes de vote plus justes. Il veut tout changer, c'est Aymeric Caron et son livre s'appelle Utopia 21. On passe une partie de la journée avec lui.